On démarre. Moi je suis prêt, si vous êtes prêts, on y va. S'il y a besoin de régler le siège, le son, etc., les écouteurs, on prend 2 secondes. Et puis si les bout des 2 secondes c'est bon, vous êtes prêts, on peut y aller. On y va. Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je viens vous parler de photographie. Aujourd'hui on va parler des habitudes, des bonnes habitudes, des habitudes à mettre en place, à avoir, à garder, à chérir dans son petit cœur pour progresser en photographie, pour maintenir une pratique cool, pour faire des choses chouettes. Bref, pour s'éclater avec nos appareils. Pourquoi j'ai eu l'idée de cette vidéo? Pour un truc très simple en fait, simplement parce que je me rends compte que je vieillis, j'ai commencé la photographie à la fac. Vous êtes étudiant encore actuellement? Oh non, j'ai 56 ans. Je suis passé de ce genre d'image à celui-là. L'année dernière, j'avais fait un petit bilan dans un article sur le blog. Je vous mets un lien dans la description sur un peu toutes ces années de pratique et comment je me sentais par rapport à ça. Et bref, je me suis juste dit que j'avais certaines habitudes, qu'elles étaient pas trop nulles, qu'elles m'aidaient moi, peut-être elles pourraient vous aider, vous aussi. Et d'ailleurs, si vous en avez aussi du même acabit, tout ça, vous connaissez la musique, vous pouvez laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo, pas maintenant. Là, regardez, ne me coupez pas, s'il vous plaît. Mais vous pouvez les mettre à la fin. Et on va commencer dans l'ordre par le conseil numéro 1, parce que si je le fais à l'envers, ça n'a plus de sens. Le conseil numéro 1, il paraît très simple comme ça, mais je trouve que c'est une petite habitude, mais qui a une grande efficacité sur la durée. Cette habitude, c'est de prendre l'habitude, voilà, d'identifier les déclencheurs visuels qui vous correspondent. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est d'apprendre à repérer quand vous faites des photographies, et même quand vous en faites pas, ce qui attire votre œil, ce qui revient, et aussi, évidemment, à le photographier. Donc, je disais quand vous faites pas de la photographie, mais en vrai, ce serait cool d'avoir votre appareil tout le temps sur vous. C'est un truc ultra basique. Ça, c'est vraiment une habitude. J'ai même pas pensé à la mettre dans le script de cette vidéo, je l'improvise au tournage, parce que ça me paraît très très simple. Mais essayez d'avoir tout le temps d'appareil sur vous. Et ce conseil sera encore plus bénéfique en apprenant à repérer ce qui vous plaît et à le photographier quand vous le voyez. Pas à vous dire « Ah tiens, ça j'aime bien, ouais, j'aurais pu faire une photo et à continuer ». Non, vraiment, faites-le, parce que si ça vous interpelle quand vous passez, quand vous voyez une scène, une lumière, une composition, une couleur, un truc qui vous plaît, et que vous dites « Ah oui, il y aurait peut-être eu moyen de faire une photo cool », faites-la, bordel, faites-la. Parce que si vous avez cette habitude-là, sur la durée, vous allez cumuler des images qui vous plaisent, parce qu'il y a un truc qui vous plaît dans cette scène qui vous a attiré, qui vous correspond, et qui a une sorte de cohérence, parce que voilà... c'est votre regard qui se manifeste un peu quand vous avez ce truc-là. Moi, je sais qu'il y a des choses qui m'interpellent et que je photographie, j'en ai des tonnes, et puis c'est pas grave. Et ma femme se fout de ma gueule aussi à cause de ça. À un moment, c'était les poubelles colorées. Parce que je sais pas pourquoi j'aimais bien ça, mais bref. Je trouvais que j'aimais bien la façon dont ça mettait des couleurs pop dans l'espace urbain, alors que c'est des putains de poubelles. Mais j'en ai d'autres maintenant. Je sais que j'aime beaucoup photographier la façon dont le végétal vit dans l'urbain, comment les plantes se retrouvent dans les bâtiments, tout ça. Enfin, cette espèce de mix entre des choses très aseptisées, très humaines, enfin, artificielles, et le naturel, et comment les deux vivent ensemble. Je sais que j'aime bien certaines lumières un peu rasantes, soit un peu rasantes en fin de journée, pas forcément chaudes, mais rasantes, j'aime bien, soit très 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 dures pour faire de la photographie. Ça c'est mon préféré, c'est vraiment le soleil plein juillet l'été, ça c'est avec des couleurs très pop, des noirs très sombres, etc. Ça j'aime beaucoup. Et du coup, quand je vois que c'est ça, je me dis tiens là il y a des bonnes images à faire, je les fais, et en mettant toutes ces petites briques les unes à la suite des autres, on arrive à des petites séries cohérentes, des choses qui marchent, une sorte d'écriture photographique. Alors ça vient de votre œil, vous l'enregistrez, et petit à petit, ça devient votre écriture. Ça, c'est un conseil basico-basique, mais apprenez à repérer les déclencheurs visuels et shootez-les quand vous les voyez. Et ayez un putain d'appareil photo sur vous, tout le temps. Et même s'il est pas ouf, c'est plus important d'en avoir un tout le temps sur soi qu'en avoir un incroyable. Faites ça. L'autre bonne habitude à avoir, c'est de travailler votre sens de l'édition. Alors, quand on parle d'édition, c'est au sens d'editing en anglais, donc d'éditer un travail photographique, un ensemble d'images pour en faire un lot cohérent, pas éditer une image dans le sens retouche. Juste du vocabulaire pour qu'on se comprenne, après vous appelez ça comme vous voulez, je m'en fiche. Je le dis souvent, et je l'assume, et je le redis maintenant avec force, un bon photographe, c'est pas quelqu'un qui sait faire des bonnes images, c'est quelqu'un qui sait éditer correctement. C'est plus important. Parce que n'importe qui sait faire une bonne photographie, la preuve, un singe a su faire une bonne image. L'histoire, je vous la fais rapidement, le singe a pris l'appareil photo du photographe, a fait un selfie avec, l'image a fait le tour du monde, et elle est drôle, en plus c'est un peu devenu une image iconique, pop culture, tout ça. Vous pouvez me dire, ouais, mais ça, c'est pas une bonne image, Thomas. Ok, mais est-ce que vos bonnes images, elles ont fait le tour du monde et beaucoup de gens les connaissent et c'est devenu des mèmes et des petits bouts de la pop culture? Probablement pas. Et le singe, lui, il l'a fait. Donc c'est juste pour dire que voilà, le singe, il va pas faire une œuvre, il va pas faire un livre, il va pas faire une expo qui est cohérente, lui, il va juste faire une bonne image rigolote. C'est juste pour souligner que faire une bonne image, c'est à la portée de tous. Vraiment, la qualité d'un photographe, c'est pas d'en faire une bien, c'est de faire une série cohérente qui emmène une personne d'un début à une fin, etc. Alors je parle dans une pratique créative et artistique. Évidemment que si vous êtes un photographe de studio qui réalise une prestation, faire une bonne image, c'est tout ce qu'on vous demande et que c'est pas du tout les mêmes enjeux, on s'entend. Pour moi, pour vous améliorer en édition, il faut prendre 2 habitudes. La première, c'est de prendre de la distance avec vos images.
toujours. Moi, ça m'arrive de faire un pré-tri à chaud des images suite à une sortie de photo de rue, parce que j'ai encore en tête les bons, les mauvais moments, les mauvaises lumières, et que voilà, passer de 150, 200 photos à 40, 50, on va aller éliminer ce qui sera jamais publié, ce qui est pas intéressant. J'ai tout en tête, je le fais à chaud, ça va plus vite des fois. Mais globalement, mettez de la distance avec vos images, de la distance de deux façons. Une distance temporelle, là par exemple la braderie de Lille, c'était la semaine dernière, j'ai juste fait un gros tri pour descendre un petit peu, je n'ai pas encore fini. J'ai fini de retoucher les images d'une braderie d'il y a 2 semaines, c'est à peu près le temps avec lequel je travaille, la distance avec laquelle je travaille. Pourquoi? Parce que voilà, vous êtes à froid, je me souviens plus de comment était la lumière, de comment était mon humeur, de machin, tout ça, de si la scène elle était bien sur le coup ou pas, etc. J'en sais rien, vraiment j'ai oublié. La seule chose que je vois à ce stade, c'est est-ce que l'image est bien ou pas. Voilà, c'est la seule chose qui m'intéresse. Donc il faut mettre de la distance comme ça dans le temps avec vos images, ça fait déjà beaucoup de travail. Et la deuxième étape, c'est de mettre de la distance émotionnellement avec vos images. C'est un truc qui freine énormément de photographes, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est le nombre de photographes que je vois stagner. Alors principalement sur des groupes Facebook, c'est assez présent ça, parce qu'ils mettent pas cette distance-là, et hallucinant. Il s'agit de mettre de la distance entre vous et vos images. Vous émotionnellement, votre ego, tout ça, et vos images. Vous n'êtes pas vos photos. J'ai plein de photographies qui sont nulles. C'est pas pour autant que je suis nul en tant que personne, pas pour autant que je suis nul en tant que photographe, c'est juste que ces images-là, elles sont pas terribles, et puis ça arrive en fait, on en fait plus de mauvaises que de très bonnes, parce que sinon on serait tous exposés au MoMA, et ce serait très simple de faire de la photographie. Il y a vraiment cette distance-là à avoir pour avancer, pour trier efficacement. Vous vous dites, ok, ça c'est de la merde, je l'enlève, c'est pas grave, c'est pas pour autant que moi je suis une merde, et c'est pas pour autant que je dégrade mon image de moi en tant que photographe. Il y a plein de gens qui ont pas ça, qui vont défendre bec et ongle des images, c'est pour ça que je parle groupe Facebook, parce qu'on partage une photo de studio de gamine mal retouchée, etc. Puis dès qu'on dit un truc, c'est une catastrophe, je suis expérimenté, machin, je sais, tout ça, voilà. Alors que juste en fait ta photo elle est nulle, gars. C'est pas grave, mais tant que t'auras pas cette distance entre toi et ton travail, tu vas rester à faire tes photos pourries comme ça. T'auras pas cette capacité à avancer. Donc vraiment, détachez-vous dans le temps et émotionnellement de vos images. C'est pas grave, si vous avez fait un truc nul, vous aurez progressé pour la prochaine fois, vous l'aurez appris, vous le referez pas, enfin, on y passe tous, on s'en fout, mais ayez cette distance-là. Donc première étape de l'édition, mettre cette double distance entre vous et vos photographies, ça marche très très bien. Et la deuxième clé un peu pour s'améliorer, je trouve, la bonne habitude, c'est d'être intransigeant sur vos images. Donc d'apprendre à reconnaître les bonnes, ça c'est du travail et entraîner son œil, mais surtout d'être intransigeant dans le tri de vos images. C'est soit fuck yeah, putain de oui, ok elle est bien, ok je la garde, ok je l'intègre, soit c'est non. Si c'est peut-être que non. En fait non, c'est juste que vous savez que votre image elle est pas terrible, vous savez qu'il manque un truc pour qu'elle soit vraiment nickel, mais vous essayez de vous convaincre qu'il vaut mieux la garder. Si vous êtes là-dedans, c'est non. Donc c'est soit putain oui, soit c'est en vrai c'est soit un non, soit c'est un non déguisé mais c'est non quand même. Donc être intransigeant, mettre de la distance émotionnelle et temporelle, et normalement vous progressez en édition, et travailler son édition, c'est une très bonne habitude. On est remonté. On a fini la discrétion. Et pour moi, la dernière bonne habitude à avoir en tant que photographe, c'est de tirer vos photos. C'est pareil, c'est un conseil dont on avait déjà parlé avec Laurent dans une interview avec Jean-Christophe Béchet, que vous devez tous connaître parce que je vous casse les pieds avec et avec son travail en général. Mais Jean-Christophe Béchet, son interview, elle s'appelle « La photographie est un objet ». Parce que c'est un objet. Oui, ok, maintenant elle est dématérialisée, on peut la partager sur les réseaux sociaux, tout ça, un peu de la même façon qu'elle était projetée avant en diapo et qu'elle n'était pas matérielle quand on la diffusait directement. Ok, il y a cet aspect-là, et il y a aussi tout le bloc exposition, tirage, livre, tout ce qui fait que les images elles sont matérielles, et ça c'est une composante majeure de la pratique et de l'histoire de la photographie. Il y a plein de choses super intéressantes qui se sont faites comme ça, avec en travaillant sur la matière, en fait sur l'objet photographique. Ça fait partie de son histoire, hein. Les premières cartes de 10 Derry avec des stars, c'est des objets photographiques. Les plaques de verre, c'est des objets photographiques. Voilà, ça vit en tant qu'objet. Et vraiment, ne pas tirer ces images, c'est passer à côté de tout ça. C'est un peu comme si vous faisiez de la musique sans jamais rien enregistrer. Alors, j'ai pas de groupe en ce moment, j'enregistre pas d'album, etc. ni rien, mais l'enregistrement, je m'en sers comme outil de travail. Donc je fais de la musique dans mon bureau, tout ça, j'ai ma guitare et une pédale qui enregistre, et ça m'arrive d'enregistrer un truc, d'en enregistrer un autre par-dessus, tout ça. Ça permet de comprendre comment les choses se placent et compagnie, c'est un outil de travail. C'est pas une finalité de folie en soi, c'est pas grave si c'est juste un truc que j'ai enregistré pour moi, pour mon plaisir. La photographie, c'est la même chose. Tirer vos images, ça va vous aider à plein de choses. Ça va vous aider à comprendre le lien entre l'image et la matière et comment au mieux matérialiser vos images. Par exemple, il y a certaines images qui dans des petits tirages vont rendre super bien et qui en grand seront dégueulasses. Par exemple, certaines photographies de rue, certaines photographies intimistes. Voilà, on a envie de s'approcher, d'avoir un petit objet, d'avoir ce côté un peu précieux, écrin. Il y a d'autres images qui vont marcher beaucoup mieux en très grand, en énorme, parce que voilà, il y a un côté monumental et il faut de la place.
Je prends deux extrêmes pour que vous compreniez l'idée, mais ça c'est qu'un aspect du tirage en général. Il y a les papiers que vous allez utiliser, il y a l'encadrement, il y a les formats, enfin il y a tous ces trucs-là qui font partie du travail photographique, qui sont des outils pour vous exprimer, il faut juste pas passer à côté. Donc ça c'est le premier intérêt du tirage. Le deuxième, je trouve, c'est que c'est la finalité. Enfin ça finit les choses. Voilà, quand l'image elle est tirée, vous avez, que ce soit un lot d'images, une image, etc. Vous avez fait votre photographie, vous l'avez retouchée, etc. Vous l'imprimez, voilà, il y a un côté où elle est là, elle est finie, c'est un vrai objet qui est chez vous, et qui matérialise ce truc-là. Et le dernier aspect, c'est que c'est cool de faire vivre ces images et de vivre avec. Moi, je sais que j'en imprime chez moi, j'en ai un peu sur les murs, alors pas énormément, parce que j'ai d'autres œuvres, d'autres trucs, de tableaux, de machin, mais bref, mais je sais que j'aime bien en offrir, j'en ai offert certaines de temps en temps, je sais que c'est chouette d'en offrir, et voilà, vous êtes photographe, ces images, elles vivent, vous en produisez, vous les offrez, vous les accrochez chez vous, vous vivez avec votre travail, enfin, ça lui donne une vraie concrétisation, quelque chose de physique, de palpable, de tangible, et qui dépasse juste c'est sur Instagram et elle a eu plein de likes. C'est une autre dimension en fait, c'est autre chose. Et c'est dommage de se priver de tout ça. Donc ça c'est un message qui est pas ultra neuf sur la chaîne parce que voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'en ai parlé en filigrane depuis 1000 ans, que ce soit sur le blog, ici, etc. un petit peu de temps en temps. Ce qui est nouveau par contre, c'est que j'ai un partenaire sur la chaîne. C'est le premier. Alors non, c'est pas NordVPN, non, ce n'est pas des tanks, c'est une entreprise avec qui j'avais envie de bosser depuis super longtemps parce que on est un peu alignés sur nos valeurs et ce qu'ils font, ça correspond vraiment à ce que je vais présenter sur cette chaîne. C'est Whitewall. Je vous mets le logo ici si vous ne connaissez pas. Whitewall, c'est un laboratoire de tirage. Il m'a contacté il y a quelques semaines pour qu'on bosse ensemble et j'étais super content parce que, comme je vous le dis, cette chaîne, elle parle de créativité, elle parle de produire des œuvres qui nous plaisent et tout ça. Cette finalité, elle m'est importante pour tout ce que je viens de vous expliquer. Et avoir un partenaire qui accompagne la chaîne et qui vous accompagne vous aussi, on en parlera juste après, pour produire des tirages, c'est très très chouette, je trouve. C'est vraiment aligné avec ce que je veux faire ici. Donc, ils m'ont contacté, ils m'ont proposé en toute logique de tester un de leurs produits, on va en reparler dans 2 minutes. Un truc à savoir avec Whitewall qui est très cool, que j'avais pas forcément eu chez la concurrence, qui ont des offres un peu tentaculaires et dans lesquelles on se démerde, c'est qu'ils proposent un accompagnement sur rendez-vous. Et ça c'est pas juste pour moi parce que voilà, créateur, youtubeur, machin, on l'accompagne un peu plus différemment. Non, non, c'est pour vous aussi. Si vous voulez avoir un rendez-vous de 30 minutes avec un spécialiste chez eux, qui vous présente les produits, qui vous accompagne, qui vous guide un peu en fonction de ce que vous voulez, c'est gratuit, c'est dispo, il y a juste à aller sur le site, à se connecter et vous prenez votre rendez-vous et vous avez votre petite demi-heure où on vous explique tout ça, ce qui est quand même vachement bien parce qu'un tirage c'est important et c'est cool de se faire accompagner vers exactement ce qu'on veut et d'avoir ce souci du détail et de l'accompagnement en face. Donc il y a le petit rendez-vous, moi j'ai choisi de tester les cadres néons. Pourquoi ? Parce que comme je voulais tester le produit que je voulais, je me suis dit soit je fais un truc un peu classique, un beau tirage avec passe-partout, cadre bois, etc. ou caisse américaine, un truc classique, on prend pas de risque. Soit comme c'est un test, on va y aller à fond. Et du coup, j'y suis allé à fond et je regrette tellement pas le résultat. Donc j'ai imprimé 4 images de ma série In Colors. Si vous la connaissez pas, je vous mets un lien dans la description. Et c'est une série qui parle de la couleur dans le milieu urbain. Et je me suis dit, allez, on va aller faire les choses jusqu'au bout. Je vais prendre les images les plus colorées et je vais les mettre dans des cadres colorés et accrocher ça. Et je suis tellement content du résultat. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir passer genre 2-3 stories où je les ai accrochés, filmés, refilmés, parce qu'en fonction de la lumière, en fait, le cadre est éclairé de côté chez moi, parce que la fenêtre est à gauche, vous la voyez pas à l'image, mais elle est à gauche, et en fait, ça va changer la lumière et la façon dont le cadre se matérialise un peu au mur, parce que selon la lumière dans la journée, la forme l'éclairage autour du cadre bouge, et c'est comme si l'encadrement était un peu vivant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Évidemment, la qualité d'impression, elle est impeccable, mais j'ai strictement rien à dire. Il y a un autre aspect de ces tirages qui était super sympa, c'est que chez la plupart des autres prestataires avec lesquels j'ai pu travailler par le passé, quand on prend un cadre, on n'a pas forcément d'infos sur le papier, dans le détail, etc. Et c'est un peu un format, voilà, c'est rigide, vous mettez votre photo et on vous livre le truc, vous n'en savez pas plus. Dans le cadre de Whitewall, les cadres néons, je crois qu'ils sont sous plexi de base, de mémoire peut-être. Mais en fait, vous pouvez mettre n'importe quel papier dessus et faire votre combinaison comme vous voulez, ce qui est trop cool, parce que mon papier préféré, c'est le Hahnemühle Barita 310 grammes, et il est dispo. J'ai juste dit, je veux ce papier-là parce que je l'aime, j'aime bien la texture, j'aime bien le rendu des couleurs, enfin, je l'aime ce papier. Je veux ça dans le cadre néon, ils m'ont dit, ok, donc le fait. Et c'était impeccable. Donc vraiment très très chouette. Bonne expérience, je suis content de ce partenariat sur la chaîne avec eux, et ça s'arrête pas là, parce que moi, ils m'ont fait tester le produit, mais ils se sont dit, on va leur faire un petit cadeau aux abonnés aussi. Donc je vous mets un petit code à l'écran et ils vous le donneront à 10% de réduction sur les produits photo Whitewall. Alors c'est hors frais de port et c'est jusqu'au 31/12/2024 et c'est valable évidemment une fois par personne. Vous pouvez pas faire 50 commandes à moins 10%, mais vous pouvez faire une de 50 produits à moins 10%. Ça c'est à vous de gérer, donc ça vous permet de tester le produit. Tous les liens relatifs à ce partenariat sont dans la description.
Et il n'y a plus qu'à dire merci Whitewall pour les tirages et l'accompagnement sur la chaîne et cette petite offre pour les abonnés. Et ce sera tout pour moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ces conseils pour avoir de bonnes habitudes de travail en photographie vous seront très utiles. Comme je l'avais dit au début, si jamais vous en avez d'autres, si vous avez d'autres idées comme ça de bonnes habitudes de travail qui vous ont aidé sur la durée, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et tant qu'on parle de laisser des trucs, évidemment ce sera pas sa chaussette dans la machine à laver, mais vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un commentaire, on en a parlé, vous abonner. Et si vous découvrez la chaîne, n'hésitez toujours pas à télécharger mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Il contient encore plein d'autres conseils, il est gratuit et il vous aidera beaucoup. Moi je vous dis à dans 15 jours, et d'ici là, prenez plein de photos et développez vos bonnes habitudes. Salut!